thème d'aujourd'hui. Malgré les tempêtes, regardez la face de Jésus. Dans Matthieu 8, 23, Jésus il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait tranquillement. L'autorité de Dieu n'a aucune peur. Nous sommes des hommes sur la terre, Dieu mis sur la terre dans la peur. Mais Jésus était dans la barque il y a 2000 ans. C'est pour montrer que l'autorité de Dieu, tu n'as rien à craindre. La crainte de l'homme ne sert à rien. La crainte de Dieu donne l'autorité de te protéger, de te garder. Les choses invisibles sont plus puissantes que les choses physiques. Et la crainte de Dieu, les choses, Jésus n'avait pas peur. Jésus avait l'autorité parce qu'il marchait avec le Père, parce qu'il était positif. Voilà. Et c'est pour montrer que la peur ne sert à rien. On a tous peur quelque part. Mais si tu as l'autorité de Jésus, où est le problème? Où est la tempête? Jésus est là pour te consoler. Jésus est là pour te secourir, pour te protéger. Il y a des moments difficiles dans la vie, c'est vrai. Mais si tu regardes à Jésus, la chose peut changer. La peur que tu as là, si tu lèves la tête à Dieu, tu n'auras plus peur. Parce que la crainte de Dieu, tu ne la vois pas, mais elle est sage. Elle est différente de celle des hommes. Bon, nous voyons que Jésus il dormait tranquillement. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Mais quelle peur qu'ils avaient ce jour-là. Il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes pareils. Dès que les choses ne vont pas, on se plaint, on va se lamenter. Te lamenter ne sert à rien de pleurer. C'est la crainte de Jésus. Lorsque tu as la crainte de Jésus, tu ne peux pas pleurer. Là-haut, dans le ciel, il n'y aura plus de pleurs, ni de doute, ni de grincement de dents. Aujourd'hui, nous grinçons les dents sur la terre. Mais sache que tu as Jésus. Pourquoi avoir peur? Jésus te tient la main aujourd'hui. Oui, si tu vas au culte aujourd'hui, n'aie pas peur. Tu es avec Jésus, tu es dans la barque. Chez toi, tu es dans la barque. Quand tu sors, tu es dans la barque. Quand tu vas à l'église, tu es dans la barque de Jésus. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Lorsque tu as peur, tu perds la foi. La foi que Dieu t'a donnée, l'autorité que Dieu t'a donnée, tu vas la perdre. Tu peux avoir la foi des démons. Les démons connaissent Jésus, mais ils tremblent, la différence. Mais nous, que nous sommes sur la terre, pourquoi avoir peur des démons? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous êtes déjà protégés. On dit le sang de Jésus vous protège, parce qu'il y a 2000 ans, le sang a coulé à la croix, ce n'est pas le sang de vampire. Jésus a reçu des coups, il a accepté le plan parfait de Dieu. Oh, le pauvre Jésus, on a tiré la barre. C'est le plan de Dieu, afin que tu deviennes parfait, afin qu'on ait le royaume. Si Jésus n'aurait pas été mort à la croix, on serait tous dans le néant. Mais s'il est venu, le Fils de Dieu, pour réconcilier le monde entier. Aujourd'hui, on se dispute pour des religions. Jésus est le même, il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est éternel dans vos cœurs. Il ne peut pas vous tromper. C'est la parole de Dieu qui le dit. La foi, c'est très important. Je mets ce point, la foi est très important. Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Parce que la foi était déterminée. Et aujourd'hui, vous êtes des chrétiens, vous êtes découragés, c'est normal. Mais ayez la foi. Il y aura toujours des problèmes, des factures. Mais si tu as la foi, tu peux changer le comportement. Tu peux changer tes problèmes, tes finances. Si tu as la foi, tu peux avoir un travail. Tu peux avoir un meilleur travail. Si tu es déterminé, si tu penses à quelque chose dans la foi, ton rêve va se réaliser. Ton rêve doit se réaliser. Quand ce Coréen qui est depuis de ce monde, voilà, il était coréen. Et cet homme qui avait la foi, ses rêves se sont réalisés. Donc pour nous c'est pareil.
Si tu as la foi, tu veux une entreprise, tu l'auras l'entreprise, mais par le nom de Jésus. Et cette foi, c'est Jésus. Un jour, tu vas mourir. Peut-être tu as des projets. Tu as le droit d'avoir des projets sur la terre. Tu as le droit d'avoir une vision, une grande église. Mais le plus important, c'est la foi. Et lorsque tu rêves dans la foi, c'est déterminé. Tu verras, les choses vont se changer dans la joie. Sur la terre, tu peux avoir la joie. Tu peux avoir une voiture. Tu peux avoir des avions, comme tu voudras. C'est un exemple que je donne. Mais la foi, un rêve, tu es déterminé. Je dois avoir la foi. Et quand tu as la foi, tu es dans le calme. Voilà, ces hommes furent saisis d'étonnement. Dieu étonne. Et si Dieu peut t'étonner aujourd'hui, tu peux te dire, qui aurait cru que j'allais prêcher un jour? Mais Dieu étonne chaque jour. Dieu peut nous étonner, même dans les familles, dans les miracles, dans les prodiges. Dieu étonne. L'obéissance, si tu as l'obéissance de Christ, tu seras étonné. Tu ne seras pas découragé. Voilà, soyez fidèles, juste devant le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth.